Vous êtes sur marie-josée-arel.tv. Ici, la spiritualité est à l'honneur et si ce concept vous effraie, prenez quelques instants pour découvrir ce que j'entends par être spirituel parce que pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement concret et terre à terre. Être spirituel, c'est même tendance et glamour. Récemment, j'ai reçu le message d'une dame qui me faisait part de sa déception et de son désarroi par rapport à son expérience sur des sites de rencontres. Elle est célibataire, elle cherche le bon partenaire et elle me disait « Marie-Josée, les gens inscrivent des choses sur leur profil et quand tu rencontres la personne, tu constates qu'elle n'est pas du tout ce qu'elle avait prétendu être. » Et ça, c'est le grand jeu des relations interpersonnelles. Faire preuve d'intégrité, d'authenticité et de vérité. Ça a remis en mémoire pour moi une réflexion que j'ai depuis en fait un certain temps où je dis de temps à autre que nous vivons dans une société où on est toujours en mode séduction. On n'est même plus conscient de ça. Très souvent, on joue une game. C'est vraiment l'expression québécoise. On entre dans un personnage, on se montre sous notre meilleur jour afin d'obtenir ce que nous voulons dans les différents secteurs de notre vie. Et le jour où j'ai pris conscience que j'opérais en mode séduction, eh bien c'est le jour où je suis entrée en communauté religieuse. Si vous ne le saviez pas, eh bien oui, j'ai vécu en communauté religieuse de l'âge de 22 à 28 ans. Et quand je suis entrée en communauté religieuse, j'avais fait le choix du célibat consacré, de ne pas avoir d'homme dans ma vie. Et à ce moment-là, j'ai compris que mon mode séduction, entre autres, ne servait plus à rien. Et j'ai réappris à entrer en relation avec les gens sans être en mode séduction. C'est-à-dire avec beaucoup de transparence et en acceptant que les gens me voient avec mes misères, avec mes faiblesses et avec mes défauts. Et savez-vous quoi? Je me suis rendu compte que les gens m'aimaient quand même. Et très souvent, la raison pour laquelle on veut cacher, je dirais, nos côtés un peu plus sombres, un peu plus ténébreux, c'est parce que nous croyons que les gens ne nous aimeront pas tels que nous sommes. Et je pense que c'est là qu'on fait fausse route. Les gens avec qui on entre en véritable relation sont souvent prêts à nous accueillir tels que nous sommes, au même titre que nous sommes prêts à accueillir les gens tels qu'ils sont. J'ignore ce que ma réflexion déclenche chez vous en ce moment, mais j'aimerais beaucoup vous entendre sur ce sujet. Est-ce que vous trouvez qu'on vit dans une société où on est toujours en mode séduction? Est-ce que vous avez eu à un moment donné à faire un constat de dire je dois être maintenant plus vraie, plus intègre, plus transparente dans mes relations? Est-ce que vous craignez de montrer ce que vous êtes véritablement? Prenez un moment pour m'écrire, pour commenter, que ce soit directement sur Facebook, ma page Marie-Josée Arel, ou encore via mon site web www.marie-josée-arel.tv. N'ayons pas peur d'être ce que nous sommes parce que malgré tout, c'est à travers ça que nous pouvons laisser notre lumière briller.